Le constructeur italien Avio est au cœur de l'actualité. Cette semaine, selon le journal La Tribune, le gouvernement italien aurait demandé à l'Agence spatiale européenne de retirer les lanceurs de la famille Vega du portefeuille commercial d'Ariane Espace. Interrogé par le journal, Avio assure n'avoir aucune information sur le sujet. De son côté, l'Agence spatiale européenne confirme à nos confrères de La Tribune, mais aussi à la rédaction de Bismart, que la commercialisation de Vega sera un sujet abordé lors du sommet du spatial à Séville, qui doit se tenir à partir de lundi prochain, lundi 6 novembre. Alors l'ESA ne confirme pas pour autant le désir d'Avio de bousculer la commercialisation de son lanceur. C'est donc une affaire à suivre. Un rapport pour consolider la défense spatiale européenne a été délivré à la Commission européenne, porté par notamment Christophe Grödler pour Renew Europe. 5 points clés sont mis en avant avec un focus, celui de la souveraineté européenne en matière de défense spatiale. Le rapport rappelle notamment l'enjeu clé de l'infrastructure satellitaire souveraine, mais il rappelle aussi l'importance du traitement des données de surveillance de l'espace, ce qui comprend la surveillance du trafic de l'orbite terrestre. En l'absence de capacité de vol habité autonome, c'est un point qui a encore été soulevé, même dans le cadre de la défense spatiale européenne. Dernière actualité, le démonstrateur de SUSY, un projet d'étage supérieur réutilisable de lanceur développé par Ariane Group, a effectué son tout premier allumage depuis le site du groupe au Mureau en Île-de-France. Un an seulement après la révélation de cet ambitieux projet, Ariane Group franchit une étape importante. Pour en parler, nous avons avec nous Joost van Teuren qui a répondu au Call Actu, responsable du programme SUSY chez Ariane Group. Bonjour et bienvenue dans Smart Space. Bonjour. Alors, Ariane Group a surpris tout le monde avec ce test surprise d'un démonstrateur dont on ignorait en réalité l'avancement technique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ses capacités techniques, justement ? Oui, effectivement, ce démonstrateur, c'est en fait un démonstrateur pour notre concept SUSY, qui est une brique technologique clé pour le transport spatial du futur, et spécifiquement pour revenir d'une orbite, faire une rentrée contrôlée et une récupération précise pour qu'on puisse réutiliser cet étage ou véhicule, soit pour un étage supérieur d'un lanceur réutilisable ou pour transporter des fret spatial, des cargos vers et depuis l'espace. Alors, depuis quand vous travaillez sur ce projet démonstrateur ? Donc, quand on avait présenté le concept SUSY il y a un an, ça faisait déjà 2 ans qu'on a travaillé sur ce concept. Et on n'avait pas que ce concept, mais aussi toute une feuille de route, parce qu'on peut implémenter ce concept à plusieurs échelles, qui nous permet d'avoir une feuille de route incrémentale, dont ce démonstrateur est la première étape en échelle, une 6e, avec ces 4 turboréacteurs. Et donc les tests ont été réussis. Qu'est-ce que ça veut dire des compétences de ce démonstrateur et de la suite du développement ? Donc ce démonstrateur, il vise de valider une phase critique du vol, ce qui est la descente après la rentrée, l'approche et la récupération, soit un atterrissage propulsif ou sous parachute en fonction des besoins. Donc c'est vraiment une plateforme pour tester et apprendre la capacité clé de SUSY étape par étape. C'est quoi la prochaine étape ? Donc la prochaine étape, ce sera, donc on avait déjà commencé le campagne d'essai avec cet allumage de moteur, et la prochaine étape sera de petits sauts de puce où on va en fait monter en altitude, en vitesse, pour qu'on puisse en fait déclencher toute la séquence de la descente, approche et atterrissage. Et quand est-ce qu'on peut l'attendre, cette étape ? Donc, en fait, c'est une approche progressive, étape par étape. On commence avec le saut de puce dans les mois qui viennent. Et puis, pendant une campagne qui va durer, laissons dire, 18 mois, on va en fait élargir l'enveloppe du vol pour qu'on puisse complexifier la mission jusqu'à la séquence finale pour tester l'approche et atterrissage complet. Donc, pas a priori de test de vol à échelle 1 avant 2 ans ou peut-être 3 ans. Exactement. En fait, on a choisi de profiter de cette concept où on peut en fait construire soit des démonstrateurs ou des versions opérationnelles intermédiaires
en plusieurs échelles. Donc là, ce démonstrateur, on est à la 6e. Et puis, bien sûr, on peut faire le design sur ce qu'on appelle le demi-échelle, une version intermédiaire qu'on peut lancer sous coiffe sur un Ariane 6 pour de missions de fret spatial vers une station spatiale et aussi ramener le cargo sur Terre. Oui, alors c'est ce choix-là de travailler sur des modèles intermédiaires qui a permis d'être aussi rapide, parce que 3 ans pour un démonstrateur et un premier test moteur, ça paraît quand même d'être un temps de fabrication beaucoup plus rapide que ce à quoi on est habitué en Europe. C'est effectivement l'approche de tester, apprendre, s'adapter et puis changer, adapter le concept en fonction de retour des tests, mais aussi de retour des clients, etc. Dernier mot sur ce démonstrateur Suzy. Vous pouvez peut-être rappeler à nos téléspectateurs sur quelle fusée on est censé le voir voler et en fonction de quelles normes. C'est-à-dire qu'il y a l'objectif d'être un cargo de fret, mais aussi peut-être d'embarquer des êtres humains pour du vol habité. Sur quel lanceur on le verra voler en premier ? Donc, bien sûr, ce sera sur l'Ariane 6 et la version en demi-échelle, on peut lancer sur Ariane 6 sous coiffe. Et puis, dans la suite, dans cette configuration, on peut faire en échelle 1, où en fait, on remplace la coiffe d'Ariane 6 avec le Suzy, qui sera encore plus polyvalent pour d'autres missions de service en orbite, de fret spatial et à terme aussi de polarité. Merci Jos van Toren. Je rappelle que vous êtes responsable du programme Suzy chez Ariane Group. Vous reviendrez peut-être nous tenir au courant des avancées techniques de ce démonstrateur qui est somme toute un sujet extrêmement important aujourd'hui en Europe, que la capacité aussi de vol habité réutilisable. Et on ne l'a pas précisé, c'est important de rappeler que cette technologie doit être réutilisable, d'où le milestone important de la réentrée dans l'atmosphère. Voilà pour l'actualité. On enchaîne quant à nous avec un talk tout de suite sur Bismart.